raconter mon histoire, j'ai besoin de mon chapeau magique, un chapeau rempli d'histoires. Et quand je le pose sur ma tête, les histoires, elles glissent dans mes oreilles et elles ressortent par ma bouche. Ah, l'histoire qui arrive ce soir, c'est une histoire qui se passe en Chine. Et c'est l'histoire d'une petite grand-mère qui vit dans une maisonnette au pied de la montagne. Elle vit là toute seule. Elle n'a pas grand-chose. On pourrait même dire qu'elle est très pauvre, cette grand-mère. Elle a juste de quoi se nourrir. Or, ce jour-là, elle est occupée à balayer sa petite maison. Lorsque tout à coup, elle aperçoit quelque chose là par terre qui brille. Elle se penche. Tiens, c'est une pièce d'argent. Et en Chine, les pièces d'argent, on les appelle des taels d'argent. Elle est contente de trouver cette pièce d'argent. Mon petit taël d'argent, je vais te garder précieusement. Où vais-je le ranger? Elle réfléchit, la petite grand-mère. Et puis, elle aperçoit là l'étagère. Le pot sur l'étagère, c'est son pot de riz, sa réserve de riz. Alors, elle se hisse sur la pointe des pieds, elle tend le bras, elle prend le pot de riz un peu ébréché, elle le prend dans ses mains, elle regarde à l'intérieur, il reste juste quelques grains de riz, elle dépose au fond du pot son taël d'argent, et puis elle remet le pot sur l'étagère. Et puis elle finit de balayer toute sa petite maison. Lorsque midi arrive, elle prend son pot de riz pour préparer son repas. Elle regarde à l'intérieur. Tiens, il est à moitié rempli. Il me semblait qu'il ne me restait que quelques grains de riz. Oh, bah, faut croire que j'ai oublié, tant mieux. Alors elle prend une poignée, elle la fait cuire et elle mange son repas. Et puis l'après-midi, elle va se reposer et le soir arrive. À ce moment-là, à nouveau, elle va prendre son pot de riz pour préparer son repas du soir. Lorsqu'elle regarde à l'intérieur du pot, elle se rend compte qu'il est à moitié rempli. Mais il me semblait que j'en avais pris du riz à midi. Tiens, alors elle prend à nouveau une poignée, une grosse poignée bien bombée, puis elle fait cuire son riz. Elle mange son repas. Elle n'arrive même pas à finir, tellement il y en avait, tellement la quantité était grande. Et puis elle va se coucher. Le lendemain matin, quand elle se réveille, avant même de manger, elle s'approche de l'étagère, elle prend le pot de riz, elle regarde à l'intérieur. Et alors là, enfin, elle comprend. Elle comprend que ce taël d'argent, il est magique et que grâce à lui, le riz, son pot de riz, reste toujours à demi rempli. Elle est tellement contente quand elle a compris ça, cette grand-mère, qu'elle le dit. Depuis que j'ai mis mon taël d'argent dans mon pot de riz, quand j'y prends du riz, il reste à demi rempli. Elle est si heureuse qu'elle ouvre la fenêtre, qu'elle ouvre la porte, et puis qu'elle dit encore une fois, oh, depuis que j'ai mis mon taël d'argent dans mon pot de riz, quand j'y prends du riz, il reste à demi rempli. Elle le dit si fort que le tigre des montagnes, qui passe à ce moment-là sous la fenêtre de la grand-mère, il entend tout. Et le tigre des montagnes, il entre dans la maison de la grand-mère. Il lui dit, petite grand-mère, ton taël d'argent, il m'intéresse, donne-le-moi. La petite grand-mère, elle dit, bah non, c'est moi qui l'ai trouvé, il est à moi, en plus j'en ai bien besoin. Eh bien, puisque c'est comme ça, ce soir, je reviendrai, je te tuerai, je te mangerai, et je te prendrai ton taël d'argent. Et le tigre s'en va. La petite grand-mère, elle reste là dans sa cuisine, elle réfléchit un petit moment, et puis elle a une idée. Elle va jusqu'à la remise derrière sa maison. Elle prend sa faucille, sa petite faux qu'elle utilise pour couper l'herbe, et elle s'installe dans sa cuisine pour aiguiser sa faucille. Et ding, 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 fait la pierre à aiguiser. Affûte, 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 fait la faucille. Dans la cuisine de la grand-mère, il y a des petits pois qui disent à la grand-mère, mais grand-mère,
Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu perds la tête? C'est l'hiver, c'est pas le moment de faucher l'herbe. Ça sert à rien d'aiguiser ta faucille. Je sais, dit la grand-mère. Mais le tigre des montagnes, il a dit qu'il allait venir ce soir, qu'il allait me tuer, qu'il allait me manger et qu'il allait me voler mon taël d'argent. Alors moi, je me prépare. Et quand il viendra, ma faucille sera bien aiguisée. Et je lui couperai la tête au tigre des montagnes. Oh, eh bien, petite grand-mère, disent les petits pois, on va t'aider. Et les petits pois, ils s'installent devant la porte de la maisonnette. Et zing, 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 fait la pierre à aiguiser. Affûte, 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 fait la faucille. Cette fois, c'est l'œuf de poule qui dit grand-mère, petite grand-mère, qu'est-ce que tu fais? C'est l'hiver, c'est pas le moment d'aiguiser ta faucille. Je sais, dit la grand-mère. Mais comme je le disais au petit pois, le tigre des montagnes, il a dit qu'il allait venir ce soir, qu'il allait me tuer, qu'il allait me manger et qu'il allait me voler mon taël d'argent. Alors je me prépare et quand il viendra, je lui couperai la tête. Oh, eh bien, petite grand-mère, je vais t'aider. Et l'œuf de poule, il roule tranquillement et il s'installe là, dans la cheminée, sous les cendres. Et zing, 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 fait la pierre à aiguiser. Affûte, 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 fait la faucille. Cette fois, c'est le petit crabe qui dit, mais petite grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? C'est pas le moment d'aller faucher l'herbe, c'est l'hiver. Je sais, mais comme je le disais au petit pois, à l'œuf de poule, ce soir, le tigre des montagnes, il va venir, il va me tuer, il va me manger et il va me voler mon taël d'argent. Alors je me prépare et quand il viendra, je lui couperai la tête. Le petit crabe, il dit à la grand-mère, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais t'aider, grand-mère. Et le petit crabe, il grimpe dans la cruche, dans le pot d'eau qui est posé sur la table de la cuisine de la grand-mère. Et il s'installe là, dans l'eau. Et ding, 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 fait la pierre à aiguiser. Affûte, 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 fait la faucille. Cette fois, c'est le gros bâton qui dit, petite grand-mère, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu aiguises ta faucille? C'est pas le moment de faucher l'herbe. Je sais, mais comme je le disais au petit pois, à l'œuf de poule, au petit crabe, cette nuit, le tigre des montagnes, il va revenir, il va me tuer, il va me manger, et puis il va me voler mon taël d'argent. Alors je me prépare, j'aiguise ma faucille, et quand il viendra, je lui couperai la tête. Oh, eh bien, petite grand-mère, dit le gros bâton, je vais t'aider. Et le gros bâton, il s'installe le long du lit de la grand-mère. Et ding, 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 fait la pierre à aiguiser. Affûte, 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 fait la faucille. Cette fois, c'est le gros marteau qui dit, grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu aiguises ta faucille? C'est l'hiver, il n'y a plus d'herbe, tout est gelé, c'est pas le moment de faucher. Je sais, dit la grand-mère. Mais comme je le disais au petit pois, à l'œuf de poule, au petit crabe et au gros bâton, le tigre des montagnes, il a dit que ce soir il allait revenir, qu'il allait me tuer, qu'il allait me manger et qu'il allait me voler mon taël d'argent. Alors je me prépare, j'aiguise ma faucille et quand il viendra, je lui couperai la tête. Le marteau, il dit, eh bien, petite grand-mère, je vais t'aider, moi aussi. Et le gros marteau, il s'installe sur la porte d'entrée, sur la poutre en dessus de la porte. Et le soir tombe gentiment dans le village. La petite grand-mère, elle va se coucher. Elle dort pas beaucoup, on pourrait même dire qu'elle dort que d'un œil. Lorsque minuit sonne, la porte de la maisonnette s'ouvre. Le tigre des montagnes pose sa première patte, sa deuxième patte, la troisième, et quand il entre la quatrième patte, il se met à glisser sur les petits pois. Oh, il se tape le menton. Aïe, ouille, on n'y voit rien dans cette maison. Je vais rallumer le feu.
Il s'approche de la cheminée, il souffle sur les cendres, et au moment où il souffle, l'œuf de poule, il lui éclate au visage. Ah, je vais me débarbouiller. Le tigre s'approche de la table, il met sa patte dans la cruche d'eau. Là, le petit crabe se met à le pincer tout. Aïe, ouille, ouille. Le tigre des montagnes bondit vers le lit de la grand-mère. Et c'est à ce moment-là que le gros bâton entre dans la danse et qu'il commence à taper le dos, la tête, la queue, les pattes du tigre, aïe, 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 qui se prépare à repartir. Le tigre des montagnes, il se retrouve vers la porte et à nouveau il glisse sur les petits points qui roulent sous ses pattes. Le tigre tombe, se tape contre le bord de la porte et le gros marteau qui était sur la porte, il tombe sur la tête du tigre et il l'assomme. Alors la petite grand-mère, elle se lève, elle prend sa faucille, elle va vers le tigre, elle lui soulève la tête en le prenant par l'oreille et elle lui coupe la tête. Et c'est ainsi que grâce aux objets de la maison et aux animaux de la maison, c'est ainsi que la petite grand-mère, elle a pu se débarrasser du tigre, elle a pu garder son taël d'argent, puis depuis ce jour-là, elle a toujours eu du riz dans son pot de riz. Elle n'a plus jamais eu faim de sa vie. Et si vous un jour vous passez devant la maison de la petite grand-mère, vous pouvez coller votre oreille contre la porte et vous allez entendre une petite voix qui dit « Depuis que j'ai mis mon taël d'argent dans mon pot de riz, quand j'y prends du riz, il reste à demi rempli. »